n'y a pas de problème. Donc du coup, un petit point sur, donc on va faire le BTC d'un point de vue technique. Alors, je me passe en weekly. Donc, évidemment, ceux qui ont vu la vidéo YouTube, je vais faire une redite, mais c'est pas grave. La chose qui était importante à voir, donc sur la clôture ici, la weekly qui concerne cette bougie-là et pas celle-là, parce que ça, c'est celle qui est en cours, eh bien, c'est qu'on a fait, on a cassé, on a fait un pattern de retournement, on a cassé à la baisse. Donc, ça, c'est un signal qui était négatif. Et donc, du coup, on continue pour le moment en ce sens dans un retracement au sud. Retracement qui se fait, donc je vous ai mis les classiques Fibo avec la RLZ longue classique qui est ici. Donc pour le moment, est-ce qu'on va aller jusqu'ici? On va regarder un peu les momentum, voir ce que raconte la force du marché, mais un des scénarios probables, c'est qu'il est tout à fait possible qu'on vienne travailler ici. Si on vient travailler sur cette zone là, donc c'est 38-36 à peu près, on restera malgré tout dans une dynamique qui nous dessine des W. Ok, donc pour l'instant là, de ce qu'on voit, on est certes en train de retracer, c'est chiant parce qu'on est toujours là-dedans, là, on est toujours coincé, on s'emmerde. Ok, mais en attendant, à chaque fois le mouvement fait ses yo-yo, respire, mais ça reste dans le bon sens. Sachant que, regardez ici, on a quand même un sacré niveau qui est défendu ici. Donc le scénario sur le fait qu'on vienne en RLZ ici, moi je commencerai à m'inquiéter si vraiment on vient à franchir nettement en sortie de cette RLZ de longue. Voilà, si on commence à démonter ces niveaux-là là, et qu'on continue à descendre, là ça sera quelque chose de un peu... je m'inquiéterai un peu. Là pour le moment, bon, on retrace. Le premier arrêt a cédé. Il y a des chances qu'on aille en zone de rechargement de longue localement ici, donc il va falloir surveiller ce qui se passe ici, puisque, comme je disais, ce que je disais, donc la RLZ de longue se situe à peu près au niveau qui est vachement défendu, donc aux alentours des 37 500. Si je passe maintenant, on regarde un coup le momentum weekly, voilà, faudrait que, dans l'idéal, il faudrait qu'il fasse quelque chose comme ça, évidemment, pour retrouver une dynamique haussière, ça serait, s'il fait ça, ça serait top. Maintenant, en daily, je vous raffiche la courbe. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Merde, hop, petite boulette. J'efface le Williamer, on s'en fout. On va virer les textes, on essaie de faire au plus clair possible. Là, on est bon. Du coup, voilà, là on est en train de... Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était aussi le cross là, des EMA 18 EMA 9 qui est aussi un signe bear. Ok. Et là, localement, en termes de bougies, il faudrait qu'on vienne, toujours pareil sur les structures de retournement de bougie, qui est une technique simple, un visuel, un indicateur simple pour donner une tendance très localement du marché, c'est que là, la bougie la plus basse, c'est celle-là. Donc dans l'idéal, il faudrait venir casser ce niveau ici. Là, ce qui n'est pas encore le cas. Maintenant, qu'est-ce que racontent les momentum? Le momentum, là, ici, vous voyez, le momentum en daily, là, je suis bien à l'échelle de temps daily, ben, il n'est pas boule, d'accord? On est en train de... Regardez, là. Il y a une perte de momentum sur le daily, et d'une manière plus générale, vous avez regardez, cette énorme perte de momentum ici qui a été validée donc exactement là, donc le 8 avril. Donc là, il faudrait voir un retour de momentum positif en daily. Est-ce que du coup, on va voir dans les unités de temps inférieures ce que ça raconte. En 4 heures, par contre, ça c'est bien, c'est qu'on a un momentum qui est boule. Ok, regardez ici, confirmé là. Le 1 heure qui lui par contre n'est pas bon, regardez, on se casse la gueule ici. Et le 30 minutes qui lui aussi perd du jus. Donc on a quand même des momentum là qui pour l'instant sont pas super folichons. Donc ce qui moi me conforte un petit peu, me fait tendre à ce qu'il y ait des chances qu'on vienne travailler cette zone de rechargement de longue. Ok. Après, par contre, ce qu'on a en plus, c'est, vous voyez, on a un gros support. Je vais vous remettre la courbe. Là, c'est qu'on a un beau support ici sur les 38, sur les 30, enfin, même les 30, les 39.
On les a touchés un peu, donc c'est possible aussi qu'on n'y aille pas parce qu'il y a un gros support ici. Il y a eu beaucoup d'échanges sur ces niveaux-là. Donc ça, c'est le volume profile, hein, les achats et les ventes qu'il y a eu sur un niveau de prix précis versus le volume. Où est-ce qu'il est le prix? Versus les volumes de prix qu'il y a, mais sur à des instants donnés au niveau des dates, enfin des heures et des minutes suivant le time frame que vous avez. Mais là, en tout cas, sur les 30, il y a eu pas mal d'échanges au niveau des 39K. D'ailleurs, j'avais vu avec les membres dans le live privé, moi je m'étais repositionné sur les 39 500 parce qu'il y avait justement un beau support là à défendre avec des zones de prix. Il y avait une support résistance qui était pas mal marqué ici. Il va falloir si ça tienne ou pas. Dans ce cas-là, si ça ne tient pas, au vu des momentum, c'est possible et qu'on vienne travailler cette RLZ longue. Donc c'est un peu, j'avoue que moi, enfin mon impression, mon sentiment, ben c'est vrai que c'est un peu pénible en fait de voir toujours ces mouvements-là. Quand on était reparti ici, on se dit c'est bon, on va. Et moi d'ailleurs, c'était un des scénarios que je m'étais fait. C'était on va un petit peu latéraliser là, puis ça va continuer à monter, puis finalement non quoi. Mais bon, ceci dit, je redis ce que je viens de dire à 5 minutes. Voilà, on retrace, mais tant qu'on reste à chaque fois sur des zones connues type RLZ, voilà, il faut pas s'affoler, même s'il faut garder en tête évidemment que on peut toujours aller plus bas. Voilà pour le BTC, donc Daily Weekly, je vous ai dit ce que j'avais à dire là. Est-ce qu'on fait un coup on va faire un coup de volume profile sur le. On va faire un coup de volume profile sur le fixed range. Je vais voir un peu. Il est où le fixe gamme fixe? Pourquoi il est en. D'accord, mon truc il est repassé en. Il est repassé en français. Je sais pas pourquoi il voulait. Alors, si j'y arrive, volume profile. La gamme fixe. Je vais voir ce que ça raconte. Hop. Et ouais, il y a du creux. Ah, on a passé là. Ah ouais, alors là c'est différent. C'est différent, vous voyez. Donc ça c'est un peu. Le volume profile que vous avez à droite, ça c'est le fixed range, il vous affiche les volumes sur la courbe que vous voulez. Donc moi j'ai mis la descente et on voit effectivement que là on a franchi ici, on a travaillé le creux là, on franchit celui-là et donc regardez là, attendez j'efface, voilà, là il y a du business à faire ici. Donc ce scénario-là n'est vraiment pas déconnant au vu du momentum, au vu du volume profile ici, plus au vu de la RLZ. Donc en fait, ça vous fait une zone cible qui a quand même pas mal d'éléments qui viennent s'ajouter et qui peuvent potentiellement confirmer cette localisation-là si jamais le mouvement continue à descendre là. Alors, évidemment, on va faire le lien avec, j'aime bien faire le lien avec l'order flow, voir un peu ce que ça raconte. Voilà, est-ce que déjà là, il y a des questions d'un point de vue technique pur sur le BTC? J'ai rien de plus à vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair là? J'ai mis un coup pour savoir s'il y en a qui sont par écrit. Non, pas de questions, c'est bon. Du coup, est-ce que j'ai bien lancé l'enregistrement? Ouais, c'est bon, super. Ok, nickel. Du coup, un petit coup de... On va voir du côté de l'order flow. Normalement, j'avais tout chargé. Ouais. On voit, moi, ce qui m'emmerde et ce qui aussi me fait tendre vers le fait que potentiellement on peut aller plus bas, c'est toujours de voir ce foutu long-short ratio qui est en faveur des longues. Ok, je change, hop, le violet. Là, ici. On le voit là depuis, c'est quand? Depuis quand? Ouais, depuis début avril là, à peu près, 29, on est où là? 30, voilà. Depuis le mois en cours, là, on a le long short ratio en faveur des longues. On a vu aussi l'open interest qui était croissant, donc ouverture de position en longue et en short, avec un prix qui par contre qui lui faisait que chuter. Et donc ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'en fait ça voulait acheter le dip à tout va, quoi, en fait. Moi, c'est la lecture que j'en fais, alors comme d'habitude, ça n'engage que moi. Hein. Mais quand je vois ça, je vois le prix, l'open interest qui monte, le long short ratio qui est croissant, qui monte comme ça. Je vous ai mis l'échelle de temps de 4 heures, hein, c'est un petit peu plus parlant, on pourrait mettre en dessous, mais bon, pas besoin là. Et donc, en fait, on voit, ça se calme pas. Ça s'est calmé ici.
Le 11 avril, où là, on est un petit peu... Je vais vous mettre en 1 heure, pas en 1 minute, non, ça sert à rien. Ici, là, où ça s'est un peu... Ça s'est enfin un petit peu calmé, à ce niveau-là. Il est où mon pinceau? Là. On le voit ici. Avec un petit rebond d'ailleurs, un léger rebond ici pour les shorts. Mais en attendant, ce qu'on peut voir maintenant, c'est de voir le prix continuer à chuter, de voir le pain interest qui monte, de voir le funding rate qui est positif, légèrement positif, et encore une fois le ratio long short qui est en train on voit que ça s'écarte tout simplement entre les deux. Donc enfin la majorité est en train de long, d'accord, même si on a puni on a puni un petit peu là ici avec cette quand il y a eu cette petite descente là, on a puni ici, on a liquidé. Ça a pas mal liquidé là. Donc, est-ce que le sentiment est assez... Et je pense que le sentiment est pas assez bien, en fait, que les gens ne flippent pas assez. Et que du coup, l'idée que je me fais, c'est que les retail, enfin nous, quoi, les mecs lambda, en fait, tout simplement posent des ordres, posent des buy limits et font du levier en longue. Voilà. Et ce problème, c'est que si, évidemment, la majorité fait ça, mais évidemment, le marché ne va pas leur donner raison, donc le marché va continuer à baisser. Pour rappel, si je fais une simple comparaison, regardez quand vous avez pour que vous puissiez comparer avec un scénario qui se passe dans l'autre sens, tout simplement regardez là quand vous avez le ratio long short qui diminue, donc portez votre regard sur cette période-là, ici. Voilà. Donc vous avez le ratio qui vient en faveur des shorts, hein. Ça se resserre au fur et à mesure jusqu'à venir littéralement croiser. Et là, qu'est-ce qu'on voit donc du coup on voit un prix qui monte. Alors certes, vous avez un open interest qui est un peu... qui est pas aussi franc que là, mais vous avez quand même une majorité de positions. Et là, en fait, la majorité est en train de shorter le marché. On le voit ici, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de positions, de funding rate, d'ailleurs, qui est beaucoup plus en faveur des shorts, contrairement à ce qu'on peut voir ici, là. D'accord, certes, il y en a, mais c'est pas la même chose. Et donc, moi, j'aimerais revoir se dessiner quelque chose comme ça, parce que pour que la tendance puisse s'inverser. Donc, à la lecture de ça et à la lecture de ce que je fais, merci. Alors là, le bip de TradingView, il m'a cassé les oreilles. Donc, à la lecture de la technique et de l'order flow, voilà, j'ai tendance si j'étais sur un fil, à plutôt pencher côté à ce qu'on va aller en RSZ long. Est-ce que ça va être le cas? J'en sais rien. C'est pas moi qui fais le marché. J'aurais tendance à me positionner dessus. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait personnellement, donc je vous disais tout à l'heure, moi je me suis repositionné à 39 500 et j'ai mis un buy limit à 37. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire. Moi, je me suis positionné comme ça en répartissant mon risque. Voilà ce que j'ai joué sur le BTC. On peut regarder un coup, oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, un petit coup les contrats-options. Un petit coup les contrats-options, mais moi ça fait un mois que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. On est au mois d'avril. Et qu'est-ce qui se passe à la clôture fin du mois? 42 000, waouh, super, ça bouge jamais. 42. Ouais, 40, 42, ok. 40, 42, ça voudrait dire qu'on revient à peu près. C'est-à-dire à peu près qu'on est à peu près ici. Ouais, bon, c'est pas. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je remets le. Non, pas de questions, c'est bon. Combien on est là? On n'est plus que 9? Ah bon, on n'est pas beaucoup là. Ok. Un petit tour sur l'Ether si c'est bon pour vous pour le BTC. Ether, il s'en sort un petit peu mieux. Alors, comme d'habitude, je vais faire un coup le weekly. Est-ce que je peux nettoyer un peu la charte? Faut que ça trop le bordel. Attendez, je vais essayer de vous libérer un peu la vue. Là, tout ça ici. Et donc, pareil, principe des retournements de bougies. On avait fait une mèche le plus haut ici. Et donc, la clôture de la semaine dernière, on a clôturé à la baisse. Donc ça, c'est pas bon ça. D'accord? De pas beaucoup, mais je zoome, regardez, on a bien clôturé en dessous. Ok. Donc là, c'est une pattern de retournement qui est plutôt qui est bearish. Hein. Mais par contre, à la différence du BTC, c'est que là, on le verra plus en daily d'ailleurs. Pour le moment, on est en train de travailler le premier arrêt.
Ok, je vais virer ça. Voilà, ça sera plus. Il m'affiche plein de trucs là. On va virer ça. Je vais vous virer ça, la trendline. Voilà. On est en train de tenir le premier arrêt. Vous voyez, ici comme ça. Donc, est-ce qu'on va le tenir? Il faut encore une fois, pareil, regarder un peu les momentum, voir si, voir l'état du moteur de TH, s'il en a sous le capot ou pas. Mais en tout cas, donc, je vous ai montré le premier signe baissier. Deuxième signe baissier, c'était le cross bearish des moyennes mobiles. Ok. Et là, de manière identique, est-ce que... Alors là, ça se voit pas grand-chose. Quelle bougie est la plus basse pour savoir? Ah ben d'accord, c'est pile poil les mêmes, donc il faudrait clôturer à la hausse qu'on a fait là, donc ça c'est positif, là... Ouais, il faut surveiller là, bon ok, il faut surveiller, il faut attendre un peu, je vous efface ça. Et donc je disais, l'Ether qui travaille son premier arrêt, et au niveau des momentum, alors déjà le momentum weekly qui est sensiblement le même que BTC, voilà, ça serait bien si on voit se dessiner quelque chose comme ça, ok? Parce que là, en attendant, on a quand même malgré tout, vous avez ça. D'accord, un momentum qui est baissier. Donc là, il faut attendre que ça se fasse, il faudrait que ça se fasse ravaler par quelque chose comme ça, la figure inversée, les M et les W. Ça, c'était pour le weekly. Le daily, du coup, alors, momentum, on va virer le Williamer. Voilà, là, pour l'instant, rien à signaler sur le momentum là, de ce qui se dessine ici. C'est encore bien trop précoce. Et donc, on a ici, là, localement, on a cette convergence baissière ici qu'on voit là. Ok. Malgré le fait qu'on avait quelque chose de positif, puisque tout ici, là, on avait eu une belle impulsion d'ailleurs, et c'est ce qui a permis à l'Ether de faire cette poussée-là, parce qu'on avait un momentum qui était positif. Donc voilà le daily, le 4 heures du coup, qui lui est bull, donc ça c'est bien, à ce niveau-là. Il est là, hop, ici. Le 1 heure qui est bear, vous voyez, on fait un M. Le 30 minutes est pareil, et pas joli, puisque perte de momentum. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de force... il n'y a pas beaucoup de force non plus sur les terres, ce qui pose donc la question à savoir, est-ce qu'on va tenir ce premier arrêt? D'accord. Hop, je vous efface ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les terres? Si je regarde les niveaux un petit peu, donc là on est en train de travailler, je vais vous dessiner avec des grosses lignes, d'ailleurs c'est pas un hasard, regardez où on travaille ce niveau-là. Donc je vous laisse regarder les points à chaque fois qui ont été travaillés. Donc là, ici, on a franchi, ça a été franchi. Là, on a un petit peu travaillé autour. On a rebondi, on a franchi, et là, on vient rebondir dessus. D'accord? Donc là, c'est un niveau qui est important. Prochain niveau important, pour moi, ça va être à ce niveau-là. Non, quoi, pas spécialement. Attendez, je regarde un peu, parce que là, on a fait 2 bougies, là, on a fait des mèches. On pourrait faire, il y aurait on vient là... Ouais, ce Wyckoff ici, sur les 2700. Et après, si ça vient à casser, on arrive évidemment dans la zone de rechargement de longue ici localement. Donc ça, c'est celle-là, celle qui concerne tout la dernière montée connue, à savoir celle-là. Ok. Voilà pour les terres. Si je ne me suis pas repositionné sur les terres, j'étais sorti, j'ai un trou de mémoire... J'ai un trou de mémoire quand je sais plus, je me rappelle plus les niveaux auxquels je suis rentré, auxquels je suis sorti. Est-ce que c'était un beau move ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, là, ça m'avait, le retournement qui s'était passé sur le BTC ne m'avait pas plu, donc j'ai été préféré être safe. Là, s'il fallait rentrer, si je devais rentrer sur les terres, j'attendrai un peu de développement là, voir ce qui se passe au niveau du premier arrêt, parce que après, encore une fois, ça n'engage que moi. C'est pas des zones spécialement où je suis à l'aise. À l'achat. Moi, je suis plus à l'aise quand on est là-dedans, quoi. Voire encore mieux, évidemment, quand on est dessous. Voilà. Donc, au niveau... Je vous ai donné ce... Yes, il y a quelqu'un qui a une question? Ouais, je me disais, Ouais. c'est un. Pareil, je suis pas à l'aise dans ce genre de pattern parce que ça correspond quelque part toujours à un centre d'un triangle de compression. Et quand on est dans le centre de ce triangle, on ne sait pas si ça va rebondir vers le haut ou rebondir Ouais, vers le bas. je vois ce que tu veux dire. Ouais. Alors, pourtant, ça va rebondir.
Et donc c'est toujours un peu Ben ouais, un jeu de billard. c'est ça. Et après, chacun comment dire, chacun ses conditions pour rentrer. C'est vrai que là, comme disait Isaac, moi non plus, je suis pas spécialement à l'aise, donc j'ai 0% dans le TH, ce qui m'emmerde quand même un petit peu, parce que quoi qu'il arrive, avec mon profil qui est un profil de swing investisseur, hein, je suis pas le scalper, donc je m'en fous. Quoi qu'il arrive, on est quand même, voilà, on n'est pas loin de zones qui sont déconnantes, donc bon, à voir, à réfléchir. Là, pour le coup, j'avoue que je suis un peu indécis. Je suis un peu indécis au vu des momentum. Au vu des momentum, faut voir. D'ailleurs, bah, attendez, on va regarder un coup l'order flow. Qu'est-ce que ça raconte les terres. Donc là, je suis en 1 heure. On va pas se mettre en 1 heure. On va se mettre en 6 heures. Donc beaucoup moins d'intérêt. Je sais pas si vous avez capté. Du coup, regardez la différence entre l'open interest, donc ici, cette ligne-là, avec l'open interest de l'Ether, ça a rien à voir. Il y a eu pas mal d'ailleurs, ben là c'est parfait. Alors là on a un exemple du coup, ce que je voulais vous montrer sur le BTC, c'est ce qui s'est passé sur l'Ether. Regardez cette montée-là, d'ailleurs, elle est poussée par quoi? Forcément vous avez un ratio qui est en faveur des shorts, ok. Un open interest qui fait plus ou moins le yo-yo, mais du coup une majorité, quand même une majorité de shorts. Alors ça peut être, cette majorité de shorts, elle peut pas paraître évidente, mais quand vous avez le funding rate qui est très faible comme ça, c'est assez difficile. Il y a des petites mèches comme ça, mais c'est assez difficile à dire. Et pour que le funding rate, regardez la différence, là, quand il est vraiment positif, là, il n'y a pas de doute. Maintenant, quand votre funding rate est très faible, moi, j'ai tendance à me fier aussi à cet indicateur-là. Donc, du coup, on peut voir d'ailleurs nettement que la poussée a été punie parce que, encore une fois, le sentiment s'est retourné, c'est-à-dire qu'on a eu de nouveau sur cette chute-là un espèce de buy the dip, puisqu'on voit, regardez, et je vais passer du coup maintenant, on va passer en 2 heures, voilà. On voit ma petite palette, merci. On voit du coup une reprise d'intérêt sur l'open. Enfin, ma phrase elle est bizarre. Une reprise d'intérêt sur l'open interest, un regain d'intérêt sur les contrats dérivés, puisque vous avez donc des contrats en short et en long qui s'ouvrent. Sauf que là, de ce que je vois, c'est quand même il y a pas mal de longues qui se positionnent. Donc qu'est-ce que ça fait à chaque fois? Eh bien, on vient dégager tous les ordres stop qui pourraient se mettre sur les gens qui se positionnent en longue. À savoir là, le prochain niveau, par exemple, eh bien, ça serait celui-là. À venir casser. On a cassé celui-là, etc. etc. Il faudrait que la tendance, pareil que le BTC, s'inverse. Ce qui me plaît, c'est qu'on voit le funding rate qui diminue ici. Mais cependant, on voit toujours quand même l'open interest. On voit toujours quand même le long short ratio qui est en faveur des longues. Donc peut-être trop de confiance pour acheter le dip et repartir à la hausse. D'ailleurs, le sentiment général. Ok, à 28. Toujours le social index up là. Je sais pas s'il bug ce truc, j'en sais rien. À chaque fois que je le regarde, il est à fond. Bon, ça a baissé. Du coup, je le rate pas tout le temps. Je le fais là avec vous, mais pour voir un peu le sentiment. Mais pas assez je pense qu'il n'y a pas assez de peur là il n'y a pas assez de peur sur le marché. Il n'y a pas assez de peur sur le marché. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va se résoudre parce que au fur et à mesure que le temps passe, là on n'est plus que dans les marchés. Alors je vais dire, on n'est plus comme en 2017. Encore une fois, je parle pas forcément en connaissance de cause parce que j'étais pas dans les marchés, mais quand je vois les crypto guys, les traders, investisseurs qui parlent de comment c'était avant, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est la manière dont est abordé le marché, ça semble un peu différent, quoi. Il y aura certainement, d'ailleurs je fais un petit parallèle avec le fait que moi, vous me voyez parler uniquement de technique. Je pense que plus le temps va passer et plus il faudra se focaliser sur les fondamentaux et la solidité d'un projet en fait. Et pas uniquement la courbe. Moi je suis pas un pro technique, hein. Je pense que les deux, techniques et fondamentales, sont en 2022 impératifs. Toujours jeter un petit coup d'œil. C'est ce qui fera, je pense, la différence entre des performances normales et des bonnes performances. D'ailleurs, moi, c'est mon point faible, c'est le fait que je ne sois pas assez bon en fonda. Je ne sois pas assez calé. Est-ce que vous avez des questions pour le TH? Ah putain, il fait chier à sonner là, le bip.
Pourquoi ça bip? Il m'a cassé les oreilles. Je pense que vous l'entendez pas, vous. C'est le son du Pas de PC. question. Non, Ouais. non, je Ok. l'entends pas. Ouais, non, je Attention pense sur le que... TH. Ok. Ouais, vous avez pas le son du PC. C'est normal. C'est les alarmes TradingView, c'est un vieux bip. Et d'ailleurs, rien qui s'affichait, je sais pas pourquoi. Alors, pas de questions. Bon, en même temps, on n'est pas beaucoup. J'ai l'impression combien on est. Ah ouais, non, on est tout d'accord. On fait un petit score aujourd'hui. Ouais, je sais pas ce qui se passe Ouais, aujourd'hui. petit score. Bon, mais on est entre nous, hein, c'est pas grave. Nooch, ça me dit rien. Nooch. Alors autant, oui, Napoléon, Romain. Ah ouais, ça c'est ton. Putain, ouais, ça c'est ton. Ça vient de Rockstar, faudrait que je modifie ton nom. Le A devant, je suis sûr que c'était Rockstar. Bref, si vous n'avez pas de questions, on va en profiter du coup pour parler des tokens qui sont intéressants. Donc j'en ai sélectionné combien j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À commencer par le flow. Donc ça va permettre de remettre une petite couche sur pourquoi est-ce que potentiellement un token peut être intéressant. Encore une fois, juste dans un premier temps technique. Ok. Alors là, première visu, quand vous arrivez sur ce genre de graphique, vous voyez quelque chose qui a sévèrement retracé, parce que le truc est en train de racler le sol. Et ce qu'il faut regarder quand il racle le sol, c'est depuis combien de temps il racle le sol. Et là, en tout cas, depuis 24 janvier, donc ça c'est pas mal. C'est toujours intéressant de voir que votre courbe, plus elle est à plat, mieux c'est. D'accord, mais surtout qu'on ne fait pas de nouveau plus bas. D'accord. Par exemple, là, le dernier nouveau plus bas était ici. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que je vais surveiller pour, par exemple, qu'on n'ait pas eu, j'imagine, cette mèche-là, si elle aurait fait un nouveau plus bas, ça aurait décalé ici. Et donc, plus il se passe de temps sans qu'on fasse de nouveau plus bas avec une courbe à plat, évidemment, je veux pas avoir une courbe qui fasse comme ça, quoi. Ça, déjà, forcément, moi, ça m'intéresse puisque c'est le reflet qui a une perte d'intérêt. Mais encore une fois, ça veut rien dire, autant c'est une perte d'intérêt à vie, et puis en fait, le token ne repumpera jamais. Ok. Vous pouvez évidemment regarder toujours en weekly, il peut se passer des moves intéressants, notamment par exemple si vous voyez des structures type W ou M, donc là en l'occurrence on n'en a pas. Dans l'idéal, on aimerait voir se dessiner quelque chose comme ça, hein, ici, avec un break là. Ça serait un signal fort. Et vous pouvez aussi regarder votre momentum ou vos volumes, d'accord. Là on a des volumes pas mal. Et si je regarde, je suis, hop là, faut que je me fasse pas avoir. J'ai pas assez d'historique, bon c'est pas grave, j'ai pas assez d'historique pour le MACD en weekly. Alors, on efface ça. Hop, on remet les trucs là. Donc ensuite, qu'est-ce qui intéresse? On voit qu'il y a quand même pas mal en daily, pas mal de volume croissant d'ailleurs. Il y a eu un gros pic ici, donc ça c'est pas mal. Par contre, évidemment, ce que vous aussi devez voir, c'est que localement là, on a un momentum qui est pas folichon. Donc là, pour l'instant, c'est à garder sous le coude, et on attend toujours évidemment de voir se dessiner des momentum qui sont positifs, sachant que par exemple là dans l'idéal on voudrait se voir se dessiner quelque chose comme ça ici. Voilà. Et troisième chose, évidemment quand on rentre sur un token, le but c'est de faire un joli profit. Et donc là, qu'est-ce que en termes de retracement, qu'est-ce que vous pouvez prévoir? Vous vous servez des Fibonacci. Voilà. Et puis vous voyez où se situe le premier arrêt et les multiplicateurs que vous faites à partir d'une position. Donc là, si on va dire, allez, qu'on vient casser ici pour faire le W weekly, voilà, j'ai un 80% qui rentre sous le premier arrêt et un 100% qui rentre avant le retracement de moitié. D'accord. Donc ça, c'est bien. Évidemment, plus cet écart-là est important, c'est-à-dire que plus vous avez une courbe qui a hop, là, c'est pas ça que je voulais faire. Plus vous avez une courbe qui a retracé sévèrement, évidemment, plus votre ROI peut être positif. D'accord. Donc ça aussi, c'est un des critères à choisir pour sélectionner une bonne courbe. Donc ça, le flow, c'est une courbe intéressante. Encore une fois, au niveau fondamental, je ne sais pas ce que c'est. Si vous deviez vérifier le fondamental, jetez un coup d'œil toujours sur CoinMarketCap, s'il veut bien marcher. D'accord, à regarder à minima, ça c'est vraiment le strict, là, à mon avis, c'est du niveau primaire de Fonda. C'est regarder un peu le nombre de tokens. Bon, là, on l'a pas. L'offre max, voilà, regardez un peu la tokenomics, quelle est l'offre en circulation, parce que s'il y en a 10% versus 80%, forcément, la rareté ne sera pas la même. D'accord. Et un petit tour sur les communautés.
Ça, c'est vraiment le strict minimum. D'ailleurs, désolé pour les yeux, 158K. Donc, bon, il y a quand même pas mal d'abonnés sur Twitter. Et voir si c'est backé par si c'est backé par des fonds d'investissement, ce qui aussi renforcerait le truc. Et voir après, concrètement, on pouvait rien n'empêche d'aller voir. C'est là que c'est pénible. C'est le côté pénible, en fait, c'est d'aller fouiller. D'aller fouiller les white papers, d'aller fouiller les projets, voir ce que ça raconte. C'est là que ça peut vous filtrer, en fait, une fois que vous avez sélectionné, en fait, des courbes, eh bien, ça vous aide aussi à rentrer, à valider ou à invalider une position. Parce qu'à moins d'avoir un capital de Crésus, je pense pas que vous puissiez prendre 20 positions en un coup, quoi. Donc, d'abord, on sélectionne des jolies courbes, et puis après, évidemment, toujours en parallèle, on fait de la fonda. Voilà. Néo, du coup, le Néo, pareil, donc en weekly, pourquoi est-ce que il est sympatoche? Alors déjà parce que là, vous voyez, on a déjà sous le premier arrêt, on a fait déjà une belle reprise, et on a fait une belle reprise qui était on a fait un beau V-top. Donc un V-top potentiellement, il peut être retravaillé. Donc ça, c'est intéressant. Si vous êtes, il y a deux stratégies. Soit vous reprenez évidemment vos Fibos à partir du top là. Maintenant, si vous êtes un peu plus safe, ce qui, au vu du marché actuel, je serai plus dans cette optique-là, vous prenez ce retracement. Et donc là, pareil, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a défendu ces niveaux-là depuis un sacré moment. Je ne pense pas qu'on repasse dessous. Si vous voulez être ultra safe, vous attendez du développement à partir de cette date-là. C'est quand même fin janvier, donc ça fait pas mal de temps. Donc là, pour rappel, je suis en weekly. Ok. Donc quand je passe en daily, regardez, on a une courbe qui évolue bien depuis là, qui fait des jeux, qui a plat, qui a pas. Vous pouvez vérifier d'ailleurs pour être sûr. Ouais, donc elle a mis à 80%, j'ai rien dit, ça fait quand même 80% sur les. Donc elle n'est pas à placer là, parce que 80% sur c'est beaucoup. Sur une structure là, vous avez un W. Donc elle est à plat, mais vérifiez quand même vos pourcentages sur la volate qu'il y a ici. Mais donc on a quand même une courbe qui a bien retracé. Ok. Vous avez par contre un momentum, là encore une fois, vu du marché actuel, c'est un petit peu normal qu'on a des momentum comme ça qui soient moches. Hein. D'accord. Parce que en weekly, ça raconte quoi? En weekly, par contre, on a failli avoir, je dis bien on a failli, ça aurait été bien. Ah, est-ce qu'on l'a d'ailleurs? Là, ça se joue à un poil de fesse près, mais ouais, j'ai l'impression qu'on l'a. Ouais, on l'a. Bon, ça se joue à pas grand-chose, mais on a quand même, regardez ici, là, on a un momentum qui est boule en weekly. Alors, ça se joue à pas grand-chose, à vous de voir si vous voulez le valider ou pas. Ça, par contre, des volumes, c'est pas encore la folie niveau volume, donc ça c'est à surveiller, ok. Et encore une fois, pareil, en termes de ROI possible, si je prends cette mèche là, vous voyez, on a un 100% à l'aise qui rentre sous le premier arrêt, donc ça c'est intéressant. C'est pour ça que c'est des courbes que moi personnellement j'aime bien garder de côté. Voilà pour le Néo. Ensuite, le Tron TRX, lui, est-ce qu'on est... Je l'ai pris tout à l'heure, mais est-ce qu'on est déjà en zone... Eh ouais, on est un peu... Ah non, on est dedans, c'est bon. On vient dans la RLZ de longue ici. Là, on est en train de on est en train de travailler ici. Le momentum pour l'instant, il faudrait qu'on casse ce niveau ici, là, pour pouvoir avoir un joli... Donc soit faire ça ici, comme ça, soit casser là, ici, pour avoir un bon momentum weekly. Le daily, évidemment, pas sans surprise, le daily n'est pas bon, le momentum daily, mais vous avez pareil une courbe qui, là, depuis fin janvier, on a des... Tiens, c'est nouveau plus bas, on check la volate. Donc là déjà ça va mieux, 40% déjà c'est un petit peu mieux. Plus c'est à plat, mieux c'est. Vraiment ça montre un désintérêt pour la courbe. Par contre, en termes de récompense, là on sera sur potentiellement quelque chose évidemment de bien plus faible. Donc après ça reste à voir. D'ailleurs regardez, principe de gain, on a retracé de moitié. Alors je ne sais pas si c'est à moitié moins de temps, mais regardez, on est venu retracer là. Et donc, en termes de pourcentage,
Par contre, là, est-ce qu'on fait un... Ouais, il n'y a pas un ROI 60%. Donc voilà, ça jouerait, ça peut jouer dans la sélection. Ça peut jouer dans la sélection. Je ne sais pas au niveau fondamental ce que TRX donne. Moi, je m'en sers... je ne sais pas d'ailleurs, dites-le moi. Hein. Moi, je m'en sers uniquement pour faire les transferts, en fait. Vu les frais pas chers, à chaque fois, je convertis en TRX et puis je transfère d'un exchange à un autre ou d'un wallet centralisé à un wallet décentralisé. Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en faites, vous. Voilà. Et l'Ethereum classique, lui, pas mal de volume en daily. Mais surtout, voilà, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'on a quand même... là, ici, on n'avait pas un momentum parce qu'on est un nouveau plus bas ici, mais en tout cas, c'est à surveiller parce qu'on a potentiellement un momentum qui est pas mal, d'accord, qui pourrait dessiner ça. Donc ça, c'est à voir. Au niveau de la localisation, c'est sûr, vu l'énorme mèche là, on est bien placé. Je vais vous dessiner d'ailleurs le Fibo. Voilà, mais on y est. Hop, voilà, ici. Là, donc, on est en train de... On est dans la RLZ, du coup, là, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, au vu du momentum, là, qui est BR en daily en 4 heures, ça prend un peu du gaz. Est-ce qu'on est dans une zone d'achat intéressante? Vous voyez que là, de suite, j'ai fait exprès de mettre ce token-là comparé aux autres, c'est que c'est moins évident quand vous avez une courbe qui retrace comme ça que quand vous avez une courbe vraiment qui s'est ramassée la figure et qui fait ça, quoi. C'est pour ça que moi, je trouve ça assez confortable de se positionner sur des choses comme ça, sur des trucs qui ont bien retracé, versus par exemple l'Ethereum classique où il y a pas mal de mouvements. Je pense que c'est plus compliqué de jouer dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Voilà pour le TC. Et ben, du coup, après, on va passer... on va faire le NIR, on va faire le FTM en dernier, du coup. Et le NIR, pourquoi est-ce que je disais que c'est compliqué? Je vous ai mis, parce que je l'ai regardé un petit peu en préparant, là, je vous ai mis les extensions de Fibonacci pour vous montrer, parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais pour montrer que c'est pas déconnant. Donc, en prenant, il y a plusieurs manières de dessiner les extensions de Fibo. Moi, je l'ai fait dans les descentes, ici. Quand on fait l'extension de Fibo de cette descente-là, sur la vague impulsive, on voit très bien qu'on vient retravailler dans les 1,618,2, qui sont les zones, tous les virgule 618 et le chiffre rond qu'il y a derrière, qui sont des zones de localisation. Ça peut être 2,618, 3, 3,618,4, etc., etc. Et là, on est venu pile dans cette zone-là. Le problème, c'est que bon, Isaac disait peut-être c'est un piège à couillon, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, si le projet NIR tient la route, il y a une histoire de stablecoin qui va être, je sais pas quand est-ce que c'est, il y a une histoire de stablecoin qui va être proposée sur ce layer 1. Est-ce que ça va faire pump le prix ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ceux qui veulent acheter, je vais vous effacer tout ça, ceux qui veulent acheter du NIR, le problème c'est que là on est dans une zone un peu étrange, du moins pour moi. On a clairement, et vous allez voir la différence par rapport au BTC ou aux autres tokens comme Envor. Donc là, vous avez clairement un léger retracement, et on va dire une respiration, mais qui se fait sous le premier arrêt. On a toujours nos moyennes mobiles qui sont bullish. On a des volumes qui sont en hausse. On a un momentum qui vient juste là, ici, qui vient de ravaler tout ce joli momentum. D'ailleurs, il y en a plein. Il y avait plein de W là. Regardez, là, il y en a ici. Et puis vous en avez un gros là, ici. Donc il y a quand même un momentum qui était extrêmement fort sur le NIR. Je regarde le weekly. Ouais. En 4 heures, ça tient la route. En 1 heure, c'est une perte de momentum. Bon, le 30 minutes, vraiment pour le sport, ça tient. Ouais, ça se casse la figure aussi. Donc là, il va falloir surveiller si, en gros, le premier arrêt tient. Parce qu'encore une fois, pareil, si le premier arrêt ne tient pas, il y a des chances qu'on vienne ici. Mais encore une fois, ça peut être, la courbe peut être largement influencée par le fait de tout ce qui se passe, les news qui se passent autour de cette blockchain. Donc, à voir. Parce qu'apparemment, pareil, s'il y a... C'est Major qui parlait dans le message, est-ce que si on stack, on va avoir des airdrops, tout ça, à tout moment, ça peut faire...
Ça peut faire pomper le truc. Après, évidemment, il y a toujours le bahut de rumeurs et celle de news. Ça, il faut faire gaffe. Donc, c'est un des rares. Le NIR, c'est un des rares tokens qui était avec le Zilliqa, le Rune, je crois, ouais, le Rune. Et de ce que j'ai en tête, j'en ai un autre, mais j'ai oublié le nom, qui font des mouvements. Wave. Il y a Wave aussi, bah, je l'ai pas Non, dans mes c'est trucs Wave. là. Je sais pas. Wave, ah oui, si, on l'avait vu la semaine dernière. Ouais, Wave qui claquait. Mais Wave, Ah il oui, s'est fait voilà. niquer Ouais, il parce s'est fait qu'ils ont eu défoncer. ils ont eu un gros problème au niveau de la fonda. D'accord, bah, comme quoi, Et c'est donc, super important. Ouais. depuis, ça dump, quoi. Ah ouais, bah là, ça donne sévère, ouais. Donc là, comme quoi, toujours pratique, toujours bon exemple de si jamais vous étiez rentré là, bah, de placer vos ordres de vente à l'avance, parce que comme ça, vous profitez des gains, quoi. Donc voilà, pour le NIR, toujours, si vous voulez mon avis dessus, même moi, je me dis, il y a une part de moi qui dit putain, j'ai envie de rentrer dessus, mais en fait, c'est une zone un peu bâtarde, quoi. Parce que je sais pas si à tout moment ça va faire ça. J'aimerais un peu plus un peu plus de confirmation. Ça me. Voilà, bon, enfin, vous le sentez dans ma voix, là, c'est pas, moi, c'est des positions, là-dessus, je suis pas à l'aise. Rien que techniquement, quand il y a ça, Ouais, moi, parce que je sais pas quoi faire. on sait pas si ça va partir en M ou en W, quoi. Ouais, c'est ça. C'est trop, je pense que c'est trop risqué. Et surtout, quand vous avez des watchlists qui sont peaufinés, travaillés, c'est notamment ce qu'on fait avec les gars de la formation et qu'on est en train de tester avec le setup Big Nuts, c'est qu'il y a d'autres opportunités ailleurs, en fait. Donc, peut-être que Nier est une pépite, peut-être que le truc va faire un x5, je sais pas, mais bon, en attendant, moi je suis pas Madame Irma, donc bon, je préfère sécuriser mes gains, quitte à en faire moins que faire le gogol et foutre 1000 balles là-dessus et me retrouver ici, quoi. Donc voilà. Par contre, du coup, pour la FTM, je pense qu'on va. Ah, Isaac, c'était une question sur le NIR, sinon j'enchaîne sur la FTM parce que du coup, c'est pas le même truc. Ouais, est-ce que tu peux juste jeter un œil au RSI de Nier en week et en daily? Alors, là. Tu interpréterais comment ça, toi? Ça, c'est bien. Ça, c'est bon. Ouais, mais ça, c'est bon, ça. Forcément, là, tiens une. Ben, regardez. Hop. Regardez. Voilà. Ok. D'accord. Et pourtant, moi, ce que je vois aussi en même temps, c'est un genre Mhm. de plafond, comment on appelle ça? Un plafond. Enfin, Ouais. on peut tracer un trait là, qui descend, quoi. Tu vois, sur tous les pics. C'est ça. Ouais, enfin, moi, je serais parti plutôt un pic de Mars, mais Bon, oui, ok. mais c'est pas. Oui, enfin, tu vois, effectivement, qu'on tape là comme ça, que potentiellement. Oui, ce que tu veux dire, c'est que potentiellement, autant Ok. on fait ça, quoi. Bah ouais, alors c'est ça. En fait, soit on fait ça, soit on passe au-dessus, et dans ce cas-là, c'est jackpot. Et du Ça, coup, il faut surveiller, quoi. si tu passes dessus, effectivement, non seulement tu valides encore un W ici, mais moi, le RSI, c'est vrai que en weekly, je dis bien weekly, je ne le lis pas comme ça. Par contre, en daily, voilà, là, effectivement, ça serait plus, notamment, voilà, là, comme ça, voilà, si je vois qu'on fait ça, et il est moche, je le refais. Si j'exagère un peu, hein. Si je vois qu'on fait ça derrière ma trendline, c'est pas pareil. Ok. Mais pour l'instant, à tout moment, ça va pas se passer. Parce que là, pour l'instant, on n'a rien confirmé. À tout moment, on fait ça, quoi. Donc là, pour l'instant, il y a un break de trendline. Pour ceux qui aiment bien faire les trendlines sur les RSI. Là, pour l'instant, on a franchi, mais ça veut rien dire. Là, moi, je vois, pour l'instant, regardez, on est pile sur le même truc. Donc, c'est à vérifier. Ok. Ok. Du coup, là, le RSI me dit qu'il y en a quand même il y en a un peu sous la pédale, mais c'est à confirmer, à voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être influencé par la fonda, de toute façon. Donc, difficile de se positionner. Enfin, du moins pour moi, encore une fois. Par contre, c'est pas la même. Donc, par rapport à Isaac, les news que tu faisais sur cette histoire merde, cette histoire de Félix, là, c'est pas la même. Parce que du coup, quand tu vois la courbe, on va repasser en. Hop. Je vais repasser mes trucs classiques. Ici, je vais lire le RS. Alors déjà, on voit que on est en survente. Ok, ça je note. Du coup, par contre, le FTM
Donc là, on a un momentum bear. Là, on est en train, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de développement. Évidemment, comme d'hab, vous tracez. On trace ces fibos. On rentre, on est dans la RLZ. Donc ça, c'est cool. Déjà, on peut se dire, premièrement, est-ce que je veux acheter du FTM? Bah, déjà, je suis dans la bonne zone. Enfin, pour moi. Déjà, je peux regarder. Ok, je peux m'y intéresser parce qu'on est dans une bonne zone. Qu'est-ce qui raconte mon momentum? On a vu le momentum daily. Mon momentum... il a été boule. Ouais, il a été boule là. Donc, il est en train de se casser la gueule. Il faut vérifier parce que, donc, regardez ici. Là, vous avez tac, 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 tac. Et ça a été confirmé. Là, donc vous avez un momentum qui est boule ici. Là, il y a une paire de momentum localement. Donc, je vais aller voir le 4 heures. Et le 4 heures qui tient... Non, c'est bien le 4 heures qui tient la route. Ok. Le 4 heures qui tient la route. Le 1 heure, non. Bon, après 30 minutes, moi, je le montre. Mais ouais, le 30 minutes non plus. Donc là, il est possible qu'on reparte là, qu'on fasse pas. En fait, ça pousse. On pousse à chaque fois un petit peu. On fait des nouveaux plus hauts. Alors c'est léger, hein, mais ça pousse à chaque fois ici. Ici, on a réussi à faire un nouveau sommet ici. Et voilà, on va attendre de voir se dessiner. Enfin, attendre. On va voir si on va dessiner des choses comme ça. C'est mieux. Au niveau volume, ça se casse un peu la gueule. Ça se casse un peu la gueule. Maintenant, on a tenu là. Maintenant, au niveau des... On a tenu là, ok. Et là, si vous êtes agressif, le problème c'est que si vous attendez du développement, potentiellement vous pouvez vous retrouver hors de la zone de rechargement de longue. Donc je vais dire les plus agressifs achètent le bas de canal, quoi. Le bas de canal, ou alors vous achetez la bougie de retournement. Alors, soit vous achetez la bougie de retournement, donc celle-là, paf, la plus basse. Ouais, vous attendez qu'on casse celle-ci. Si vous êtes super agressif, à la rigueur, vous rentrez ici. Là. En attendant une clôture. Voilà, une clôture comme ça, comme une cassée ici, là. Parce que ça, c'est la mèche la plus basse. Avec évidemment, par contre, toujours, enfin, quand je dis ça, évidemment, il faut que le momentum derrière suive. Si vous avez un momentum qui n'a pas de gaz, c'est un peu risqué et vous pouvez faire un nouveau plus bas. Après, c'est pareil, encore une fois, gestion du risque, vous pouvez très bien mettre votre stop loss. Vous mettez votre stop loss ici ou alors un petit peu plus bas, quoi, ça fera un tout petit pourcentage. Hein, ça vous fera pas faire une prise de risque monstrueuse. Si on est là, ouais, ça fait 17. Ouais, donc vous pouvez mettre même un 25%. C'est pas monstrueux. Donc soit vous réfléchissez en termes de pourcentage. Moi, je préfère réfléchir en termes de comment dire, d'argent que je suis prêt à perdre. C'est-à-dire que même si je mets mon stop loss là ou si je mets mon stop loss là, ici, le but dans cette zone comme ça où je vais être dans le rouge, c'est que quoi qu'il arrive, je perde maximum ce que j'ai décidé de perdre. Je sais pas moi, si je mets 100 balles, voilà, je veux perdre 100 $. Quoi qu'il arrive, peu importe si je mets mon stop loss là ou mon stop loss là. Évidemment, ça modifie votre ROI. Hein. Mais bon, ça c'est à vous de voir, c'est la gestion du risque. Donc, est-ce que c'est intéressant de prendre du FTM là? Il faudrait voir qu'encore une fois, que la news ne fasse pas... Enfin, entre le buy de rumeur et celle de news, est-ce qu'il ne faudrait pas que ça parte un peu plus bas, quoi. Je sais pas trop. Pas faux. Ouais, je sais pas trop. Encore une fois, ça c'est moi vu qu'en fonda, je suis pas assez calé. Parce que sur le papier, quand tu m'annonces ça, je me dis putain, c'est cool, quoi. Enfin, franchement, c'est une grosse annonce quand même. C'est une grosse annonce. Donc, est-ce que ça vaut le coup de recharger un FTM? Encore une fois, ça dépend. Est-ce que vous avez déjà des FTM? Est-ce que vous avez vendu un petit peu ici au fur et à mesure, tac tac tac? Est-ce que vous avez racheté au fur et à mesure en bas? Ou est-ce que vous avez comme moi par exemple, 0 FTM, et du coup quand vous entendez ça, bon, est-ce que je vais mettre un petit billet? Ouais, why not, quoi. Je regarde un peu les niveaux, là, ouais, je pourrais mettre un stop, ouais, à la rigueur, il y a là, ici, là, merde, ça n'a pas marché, hop, s'il n'y avait pas eu cette petite mèche là, un stop loss ici, à voir. Ça pareil, c'est toujours après une gestion, quand vous voulez rentrer sur un token mais que vous n'êtes pas sûr,
vous pouvez adapter votre mise. Hein. Quand vous êtes ultra chaud, je sais pas, vous mettez 150 balles. Bon, là, je suis moins chaud, je vais mettre que 50 euros, quoi. Voilà, comme ça, si vous perdez peu et ça impacte pas ça impacte pas votre wallet. C'est tout à la difficulté, la finesse de sa stratégie, de la manière dont vous répartissez votre portefeuille. Voilà, est-ce qu'il y a des questions du coup? Alors bizarrement, je sais que j'ai peut-être pas forcément répondu à la question du FTM, c'est que même moi là, ouais. Si j'hésite, c'est que pour moi c'est pas bon en fait. Quand je vois une courbe, il faut que ça me saute aux yeux en me disant même pas j'hésite, je rentre en fait. C'est ma manière de faire. Avec les setups, qu'on met en place dans la formation, les trucs et les courbes, vous avez des courbes qui sont très 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 belles. Donc à un moment donné, on n'hésite même pas parce que d'un point de vue graphique, la courbe elle vous dit qu'il y a tout qui est dans le vert. Encore une fois, ça suffit pas, hein, malheureusement, sinon ça serait trop facile. Mais du moins, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que faudrait que je fasse un petit tableau d'ailleurs pour montrer le setup Bigness qu'on utilise dans la formation et qui est tout neuf. C'est un truc qui date d'il y a 2-3 semaines. Les 3/4 des tokens qui étaient dans cette liste-là ont fait les 3/4, facile 75%, 70%, ils ont fait au moins 25%. Donc ce qui est plutôt pas mal, en mode tranquille. Quand j'ai au moins 25%, c'est si je réfléchis par palier de 25 en 25, je ne connais pas les valeurs exactes de chaque truc. Il y en a qui ont tapé des 50, un peu plus que 50, pas plus, parce que avec le marché actuel, c'est difficile. Mais donc voilà, quand on sait qu'on met toutes ses chances de son côté en sélectionnant des courbes qui techniquement sont belles et qui peuvent faire au moins potentiellement presque entre guillemets facilement des 25%, voilà, c'est plus rassurant. C'est plus rassurant. Tac. On est toujours neuf. On n'a pas eu de perte. C'est quoi ça? Alexandre, tu veux qu'on te fasse un virement, c'est ça? C'est... Ah, ça, c'était pour un jeu concours que Major avait posté avant, je crois. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Ok. Bon, il n'y a pas de questions. Il n'y a que toi, Isaac, qui parle. Non, j'ai rien de plus à vous dire, là. J'ai rien de plus à vous dire pour ce soir. Ouais, c'est vrai que le marché est un peu chiant en ce moment. Bah ouais, c'est chiant. C'est chiant, mais bon, voilà, ça fait travailler la patience, la psychologie et se dire que... il faut attendre, quoi. Alors moi, je mets à profit, perso, moi ce que je fais, je mets à profit le fait qu'il se passe rien sur les cryptos, c'est juste de temps en temps, je vous dis ce que je fais. Moi, je repasse mes watchlists à la volée, voir un peu si ça bouge, s'il y a des news ou pas. Après, je suis rentré sur mes positions, je rentrerai pas plus, parce qu'après, je vais pas trop m'exposer. Et puis du coup, après, vous pouvez très bien vous entraîner à faire autre chose et à progresser sur un domaine. Moi, par exemple, là, je bosse sur l'email marketing là, avec la formation de Sorine. Ouais, voilà, moi, je fais ça. Essayez pas de perdre votre temps à rester devant votre écran, devant les courbes, alors qu'il se passe rien, quoi. Ben, moi, j'ai horreur de ça, quoi. Moins je passe devant le temps, devant les courbes, mieux c'est. Parce qu'après, ça vous fait cogiter, vous prenez des mauvaises décisions, c'est pas bon, quoi. Ok. Bon, pas de questions du tout. Un token à analyser, un truc sur lequel vous voulez... Tiens, je veux bien que tu jettes un œil au Doge. Le Doge, allez. Sachant qu'il y a Elon Musk qui est en train de racheter Twitter, là. Ouais. Il fait... Pourquoi il achète Twitter qu'est-ce qu'il fait? Il est chaud pour acheter... Il va déjà racheter 9% de Twitter, oui, ça, ouais, apparemment, il propose de racheter 100%. Ouais. D'accord, mais c'est possible ça ou le mec il va se laisser... Qu'est-ce que j'ai tracé ça? C'est bien. Bon, déjà, voilà, là, exemple de par rapport à tout à l'heure, vous voyez, zone de rechargement de longue ici, on est bien venu dessous, donc ça c'est cool. Ouais, moi j'en ai acheté un du Doge. Ça c'est cool, moi aussi j'en ai acheté, mais genre j'en ai acheté ici en mode 50 balles quoi. J'en ai acheté ici, là je crois. Ouais, ah oui, putain, comme un connard, là, ici. Là, la bonne position de merde. Mais c'était un petit mot. C'était quand même un petit moment, c'était octobre, ouais. C'était la série où j'ai fait des conneries, moi, c'était en octobre, là. Donc j'ai acheté là. Mais évidemment, pareil, quand vous mettez un tout petit billet dessus, vous vous en foutez, quoi, en fait. C'est ça qui est bien. Alors, le Doge. Donc, perte. Alors, attendez, hop. Isaac. Vas-y, tu vas le faire, alors. Qu'est-ce que tu vois en wiki? Du coup, j'en profite.
Qu'est-ce qu'il raconte la courbe? Qu'est-ce que tu regarderais, toi? Tu arrives sur le Doge. Dis-moi ce que tu es sûr. Alors bah, moi je trace un Fibo, puis instinctivement là je vois que ça peut être un bon moment pour entrer. Ouais. Je vais chercher s'il y a du W qui se fait après un break de trendline, donc je vais chercher à tracer sur le plus haut sommet une droite qui descend là. Alors, sur celui-là? Ouais, je partirai là-dessus. Alors, sauf que, d'accord, ça marche pas. Quand il y a des V-top, ça marche pas. Ah, ok, D'accord? Tu le fais sur sur ça. DM. Ouais. Ok. D'accord? Donc, du coup, ce que tu viens me dire, ça fonctionne, mais ça fonctionne où? Bah, du coup sur le M du centre là. Ouais, tu peux le dessiner. Alors, soit tu prends celle-là, soit tu prends celle-là. Moi, je prendrais celle-là. Je la trouve pas déconnante. Voilà. Moi, je ferais ça. Ou, Ok. alors, ou ça, si tu veux. Voilà. Il n'y a pas de règle stricte absolue. Après, c'est quand. C'est. Tu peux le. Voilà. Là. Là. Hmm. Là, c'est pas là, c'est pas non plus déconnant, quoi. Il y a pas de. Voilà. En attendant, ça change pas grand-chose parce que du coup, la lecture que tu en fais, c'est. C'est que c'est resté en dessous. On reste dans une dynamique baissière pour l'instant. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de signe Ouais. de haussier confirmé, quoi. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu vérifierais d'autre? Euh, Vas-y, tous les trucs que tu regarderais, toi. Moi, ensuite, je traite beaucoup à RSI, hein, donc j'active le RSI. Ok, je te mets le RSI. Alors, faut que je te mette. Je vais le mettre comme ça, du coup, avec. Merde. Ah, j'ai fait une connerie. Ça, je repasse. Voilà, on est bon. Alors, go. Eh ben, c'est pas très beau. Ouais, pourquoi c'est pas Et en beau? même temps, on est en week. Alors quand on est en week, j'ai remarqué que RSI il va très rarement en dessous dans la zone de survente. Mhm. Ce qui veut dire que là, on a peut-être tapé déjà un bottom à droite sans le savoir ici en week. Possible. En tout cas, ça le fait sur beaucoup de tokens, hein, Ouais, des bottoms qui sont pas en bas, quoi. ouais, Donc c'est vrai. je mettrai en daily pour venir checker des trucs. Là, si tu peux dézoomer du coup au niveau temporel. Mhm. Dézoomer un maximum au niveau temporel pour voir. Ok. Et ben là, moi, je tracerai. Mhm. Moi, je trace un trait sur les pointes les plus basses là. Ouais, Je ok. trace un trait pour À partir de là? voilà. Ici jusqu'à vas-y recule ensuite. Donc, ouais, ici c'était le point de départ. Voilà, jusque là, exactement. Alors attends, je te le fais dans l'autre sens parce que moi Et c'est. voilà, dans l'autre sens. Ouais, ok. Donc là, on a un support, un petit support ici, pas mal. Et ensuite, Ouais. je trace aussi le précédent, le précédent trait baissier. Donc, je vais chercher la pointe la plus haute avant. Même avant ça, avant ça. Euh, Ici, ouais. Et voilà, là, je la mets ici. Et là, je regarde précisément où est-ce que c'est venu break. D'accord, ok. Et à partir de là, à partir d'un bon break, là, je pars du principe que maintenant, on est retombé sur le support en dessous. Ouais, Un truc qui se vérifie assez souvent, quoi. d'accord. Et par conséquent, bah, j'attendrai que ça retombe encore une fois sur le support pour entrer, tout simplement, Tu attendrais que au ça niveau du RSI. fasse. Donc, tu attendrais que ça Que fasse un le truc comme ça là? RSI, que ça retombe sur le support en dessous. Ah, en dessous, Il y pardon. a, en fait, Là, là? ouais, parce qu'une ouais, Ok. une fois qu'un trait est break, en fait, tu peux l'annuler, tu peux cesser de le tracer, donc il est plus valable ensuite. D'accord, toi tu ferais ça, ok. Ensuite tu ferais quoi? D'accord, donc là ça te permet. Toi tu jouerais le rebond du RSI là. Ok, tu jouerais pile le rebond ou tu attendrais Ouais. un petit W quand même? Un petit truc comme ça là. Un petit... Ah, bah, ça dépend si je suis chaud ou pas. D'accord, ok. Parfois, j'ai un peu d'émotionnel, je joue le rebond, mais sinon, idéalement, effectivement, j'attends de. Alors, j'attends pas forcément un W. Si j'en vois un, c'est mieux. Là, je rentre direct. Ouais, Mais si je vois au moins un rebond confirmé avec le prochain segment, ou à la minute près, je vois qu'il s'est confirmé, un segment qui repart à la hausse, ouais. là, je rentre. D'accord. Et au niveau de la courbe, t'attends des choses ou pas?
Et au niveau de la courbe, je croise les doigts ensuite. D'accord, donc tu rentres sans. Ok, ouais, ouais, tu rentres de manière. Alors ça, c'est assez. Oui, du coup, tu rentres de manière un peu plus agressive. Bah, en fait, idéalement, si ça avait déjà passé la trendline, ça aurait été jackpot. Mais Ouais, c'est vrai que j'aime bien tenter le diable, essayer de rentrer juste avant que d'accord. ça break ce truc. Parce que Ok. souvent, ça peut se deviner sur le RSI. Ok. Donc, j'essaye ouais, Tu te protèges comment là? je protège avec un stop loss en dessous Tu... voilà, en dessous du dernier plus bas connu. Là? Ouais, voilà, quelque part ici, D'accord. ouais. Ok, ça marche. Tac. Ok, ok. Alors, Donc, je ne dis pas que c'est la manière la plus ah non, sécurisée de non, mais trader, hein, mais c'est. ça c'est un bon exemple. Vous voyez, quand Isaac il donne sa manière de faire, c'est qu'il y a une tonne de manières de faire. Il y a une tonne de manières de faire. Moi, je vous donne la mienne, encore une fois, qui n'engage que moi. Et je ne suis pas en train de dire que ce que Isaac a dit, c'est pas bon. Moi, j'attendrai. Alors, qu'est-ce que je ferai? Moi, j'attendrai. Si je veux un signal fort, j'attendrai ça en weekly. D'accord? Maintenant, Ah oui, ah oui, ça oui. si ça y est pas, si ça y est pas, on repasse parce que c'est pas obligé que ça y soit. Du coup, moi, je bascule sur mon truc perso. À chaque fois, je me fais avoir sur ce truc-là. Là. Merde. Bah putain, qu'est-ce que j'ai fait? On revient ici. Là. Donc, je vire. Et on est où là? Ok, ça c'est bon. Oh putain, les volumes sont. Ah ouais, d'accord. Bon, là, déjà, c'est pas. Oh, les volumes sont dégueulasses. Ok. Ouais, les volumes sont dégueulasses. Ouais, Ok. après, c'est un shitcoin, hein, donc Ouais. Alors, moi, je ferais quoi? J'attendrai au niveau positionnement, on est bien. Parce que donc, comme je vous l'ai dit, on se retrouve sous la zone de rechargement de longue. Ça, c'est cool. Ça veut dire que, traduction, ça veut dire que forcément, vous avez un ROI intéressant. D'accord? Après, j'attendrai des confirmations en weekly, à savoir, est-ce qu'on l'a fait là? Là, on a cassé le plus bas. Ici, oui, on a cassé. Donc là, en weekly, on a cassé la hausse, donc ça, c'est bien. Ici, là. Là. Là, on a fait une bougie de retournement à la hausse, on est bon. Le RSI, il racontait rien. Par contre, le MACD, lui, il est boule. D'accord? Non seulement il est boule, il fait W, mais en plus, il fait un W avec le cross des zéros. Donc ça, c'est cool. En weekly, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a quand même des signaux assez forts. Maintenant, en daily, du coup, une fois que j'ai ces confirmations-là, donc je suis à peu près bien placé, j'ai un momentum qui est fort en weekly. J'attendrai, parce que là, pareil, j'attendrai un retour, j'attendrai un momentum. Alors, soit j'attends un momentum, j'attendrai un momentum bull en daily, parce que là, ça se casse un peu la gueule. Et j'achèterai en fait. Alors, j'achèterai. On est venu dans un rechargement de. Ah, c'est pas déconnant. Bon, on pourrait presque acheter. Donc, si on fait le bourrin, on achète là-dedans. Si on fait pas le bourrin, on attend la prochaine structure avec un momentum qui est boule. Mais étant donné que c'est un shitcoin, voilà, on adapte son risque et on fait pas n'importe quoi. Parce que le problème c'est que là il n'y a pas de volume. Et un truc que je ferai aussi, j'irai voir. Ça va, il y a du volume. Ok. Il y a du volume sur 24 heures, c'est bon, c'est échangé. Donc ça va, il y a du volume sur 24 heures. Donc ouais, moi je pourrais. Le wiki est assez. Le wiki est pas mal quand même. Le wiki est pas mal quand même. Le wiki est pas mal quand même. Le William R qui sort d'état de survente. On est pas mal positionné. Donc Donc là, ouais, je pense que c'est bien de rentrer au moins en 6 DCA, quoi. février. Ouais, ou alors ça, ouais, bonne idée, bonne idée, bonne idée. Bonne idée. Ou alors si vous avez un doute, vous pouvez rentrer là et puis vous gardez, je sais pas, vous divisez en 3 ou quoi, comme ça si jamais ça descend. Vous gardez en fait une zone. Alors ça c'est un truc que je fais pas mais que vous pouvez très bien faire. Vous pouvez garder. Alors la zone elle est pas représentative, c'est pour donner un exemple. Vous dites voilà, moi dans cette zone de prix là, je joue. Et ben, je sais pas, si ça descend là, vous achetez là. Si ça remonte là, vous achetez là. Et puis ça monte là, vous achetez là.
Et si jamais ça redescend là, vous achetez là, et puis après, vous adaptez votre risque. Le seul truc qui m'emmerde, c'est que... Ouais, c'est un peu volatile. C'est un peu volatile, mais encore une fois, bon, après, c'est un shitcoin, donc si on oublie le fait que ça soit un shitcoin, ok, et d'un point de vue courbe pure, c'est pas déconnant, quoi. L'entrée est pas déconnante, à condition de voilà, allez, un petit W, un momentum daily positif, et puis voilà, quoi. Mais par contre, il n'y a pas de volume, donc voilà, c'est bien mais pas top. C'est bien mais pas top. On peut avoir mieux. On peut avoir mieux. Je vous conseille pas c'est vraiment pour le pas pour le fun, mais de mettre des petits montants sur des shitcoins comme ça, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Donc comme je disais la dernière fois, si vous voyez le truc, le Dodge qui commence à s'enflammer, ou vous avez des volumes de malades mentaux comme ça, c'est que, à mon avis, le sentiment sur les cryptos d'une manière générale est assez up, et que du coup il faut surveiller à ce que ça se retourne pas. D'accord. Et vous pouvez vous servir d'ailleurs de ça. Vous pouvez vous servir de ça, de shitcoin perp. Ça, c'est un indicateur FTX. Voilà. Alors, je sais pas lesquels c'est, il faudrait que j'aille voir la liste. Dans ma vidéo YouTube, je parle de cet indicateur-là. Et d'ailleurs, en commentaire, je mets la liste. Mais par contre, du coup, les shitcoin perp qui représentent, peut-être il y a 10 assets dedans, en fait, ça vous montre ce que fait les shitcoins. Si jamais ça commence trop à pump, c'est pas bon, quoi. D'ailleurs, là, on a vu qu'il y a une belle montée. Ça peut être aussi un indicateur, ça. Moi, ça me plaît pas. Quand je vois les shitcoins qui commencent à pumper dans tous les sens, c'est que, on va dire, c'est votre voisin qui comprend rien. Il a entendu son autre voisin qui dit putain, achète du Dodge, tu vas te faire 3000 balles facile en y mettant 50 euros, quoi. Donc, et là, quand c'est ça, généralement au niveau sentiment, quand tout le monde commence à être au bout, y compris les mecs pas. C'est pas péjoratif quand je dis gogol, c'est juste les mecs qui sont pas formés et qui sont pas préparés, et voilà, ils y connaissent rien, donc eux ils croient un peu au Père Noël. Il faut faire gaffe à son portefeuille et au retournement, quoi. Voilà.